ce matin et bienvenue à la prédication de la parole de Dieu. Bienvenue à une exhortation à saisir la grâce de Dieu dans notre marche avec le Seigneur pour pouvoir être de plus en plus victorieux dans notre vie de tous les jours. Le thème de notre réunion ce matin et du message biblique est cette idée-là de la victoire sur le mal. La victoire sur le mal, comme Paul, poussé par l'Esprit de Dieu, l'a enseigné aux chrétiens de Rome, alors qu'il voulait qu'ils puissent comprendre, puis il a développé ça dans tout un chapitre, mais qu'ils puissent comprendre que dans toutes ces choses, dans tous ces éléments de notre vie chrétienne, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, par cette grâce-là qui nous est donnée en Jésus-Christ, dans nos combats intérieurs contre le mal, ainsi que dans nos combats extérieurs avec le monde et le tentateur. Dieu nous promet que nous sommes plus que vainqueurs contre les forces du mal. J'aimerais qu'on puisse aller voir un passage ce matin dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12, si vous voulez tourner dans Romains chapitre 12, où l'apôtre Paul continue à parler de cette réalité-là, de cette victoire qui est disponible en Jésus-Christ. Si vous avez Jésus dans votre vie, si Christ est le sauveur de votre âme, alors il nous dit que c'est une victoire qui accompagne ce salut-là, alors qu'on marche avec lui, alors qu'on dépend quotidiennement de lui. Mais vous allez voir dans Romains chapitre 12, il spécifie une victoire très stratégique. Une victoire que je considère très importante pour l'enfant de Dieu. C'est la victoire sur son désir de vengeance. Là, je parle d'un chrétien, on va voir ça dans un instant. Mais sa victoire sur son désir de vengeance, son désir de rétribution contre autrui, envers son désir de réagir en face des injustices qui lui sont faites, son désir de faire vivre aux autres la douleur qu'il a vécue de leur part, de rendre le mal pour le mal dans cette réaction de son cœur envers son prochain, de se venger et de faire souffrir les autres, comme le vieux dicton nous le dit bien, que les gens blessés blessent les gens. Les gens blessés blessent les gens. C'est vrai humainement, en tant qu'être humain, que lorsqu'on se fait faire du mal, qu'on veut donner le mal pour le mal. Mais en Jésus-Christ, Dieu veut nous libérer de ces ressentiments-là. Il veut enlever l'amertume de notre âme. Il veut nous donner la liberté des enfants de Dieu de faire le bien, même lorsqu'on a vécu du mal auprès des gens. On va pouvoir glorifier Dieu en éliminant cet esprit de vengeance. Et quelle belle victoire, alors que Dieu nous dit ce matin qu'on peut être victorieux, même sur ce sentiment puissant-là dans notre cœur de vengeance envers autrui. Regardez dans Romains chapitre 12, à partir du verset 14, ça nous met un peu dans le contexte. Romains chapitre 12, au verset 14, on nous dit « Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. » Ça, c'est une belle église, n'est-ce pas? Qu'on a les mêmes sentiments, ce même désir-là, d'être une bénédiction. Mon pasteur parlait toujours, Dieu peut nous utiliser comme un canal de bénédiction. Et la bénédiction peut découler de notre vie. Alors qu'on marche avec le Seigneur, que l'Esprit nous remplit de l'amour de Dieu, mais on est un canal de bénédiction pour les gens qui nous entourent, pour la gloire nécessairement du Seigneur. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Verset 17. Alors qu'on entre dans le sujet de ce matin. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, donc faites votre part, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. On va regarder ces détails dans un instant, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. »
Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien, ou en d'autres mots, sois victorieux par le mal, par le bien, que tu vas faire à ton prochain. Surmonte le mal par le bien. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse considérer le désir de vengeance de l'enfant de Dieu. Le désir de vengeance du chrétien. La possibilité de la présence d'une haine profonde dans notre cœur envers ceux qui nous ont offensés. De l'apparition de l'amertume dans notre âme, dans notre homme intérieur, qui veut se manifester concrètement contre quelqu'un dans notre vie. Ce désir grandissant de punir les autres pour le mal qu'on a vécu dans notre passé peut-être, ou même dans notre présent. Alors qu'on réfléchit à ces insultes, alors qu'on réfléchit à ces injustices, à la douleur qu'on a vécue aux mains des autres, et là on laisse ça se développer, puis prendre racine dans notre cœur. Puis ici dans Romains chapitre 12, on nous dit non, non, tu peux être victorieux. Regardez au verset 17. On nous dit, ne rendez à personne le mal pour le mal. Même des personnes qui le mériteraient, même des personnes qui nous ont offensés, même des personnes qui ont été des écharpes dans notre vie passée. C'est-à-dire ne rendez à personne le mal pour le mal qu'ils vous ont fait. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Verset 19. Ne vous vengez point vous-même. On parle à des chrétiens, on nous dit bien-aimés, des enfants de Dieu, ceux qui ont goûté au pardon de Dieu, ceux qui sont dans cette relation-là. On dit ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Dans Hébreux chapitre 12, au verset 15, on déclare à l'Église de Jésus-Christ et aux enfants de Dieu cette possibilité lorsqu'on nous dit « Veillez, soyez sur vos gardes, gardez les yeux ouverts, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, de l'aide, du soutien du Seigneur, à ce qu'aucune racine d'amertume, aucune racine d'amertume. » Là, on nous présente ça comme une plante, n'est-ce pas, une graine qui tombe dans notre cœur, qui, on nous dit, poussant des rejetons, ça se développe, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. On nous dit, veillez à ce que ça ne se produise pas dans notre vie, dans notre Église. Un esprit de haine, un esprit de vengeance qui peut être toléré dans le cœur du chrétien et qui va venir qu'à se manifester. Se manifester peut-être dans sa relation conjugale, se manifester peut-être dans sa relation familiale, se manifester peut-être au travail, se manifester dans l'Église de Jésus-Christ. Dieu nous dit, veillez à cela, de ne pas devenir des instruments du malin, pour semer du trouble autour de vous, pour avoir, Jean 3 nous dit, un zèle amer et un esprit de dispute, alors qu'on détruit nos relations et qu'on fait du tort à l'Église de Jésus-Christ, à la communion fraternelle. Comme un sombre rappel de ce qui peut arriver parmi les croyants. L'auteur prévient que celui qui manque la grâce de Dieu, qui refuse de se tourner vers le Seigneur, peut devenir une racine amère dont l'infidélité envers Dieu affectera les autres. Lorsqu'on insiste à se venger nous-mêmes, lorsqu'on fait du mal aux autres parce qu'ils nous ont blessés, lorsqu'on agit avec méchanceté envers ceux qui devraient plutôt expérimenter notre pardon, qui devraient expérimenter notre amour inconditionnel malgré tout, cette vengeance qui est une émotion tellement forte, tellement difficile à gérer dans notre cœur, mais que le Seigneur peut changer et nous donner la victoire. Et ma question que j'ai pour vous ce matin, c'est est-ce que nous sommes des chrétiens amers? Est-ce que nous sommes remplis de ressentiment envers certaines personnes dans notre vie?
Est-ce qu'on veut blesser les gens parce qu'ils nous ont blessés? Et Dieu nous dit que la victoire est possible en lui. La victoire peut se manifester par la grâce de Dieu et par cette croissance qui se trouve en Jésus-Christ. Si on est prêt à grandir, à croître, à manifester un peu plus l'image de celui qui était insulté et qui n'insultait pas. 1 Pierre chapitre 2 nous dit. Celui qu'on a maltraité et qui bénissait. Celui que même sur la croix, alors qu'il subissait les supplices de nos péchés, qui a demandé à son Père céleste, Père, pardonne-leur, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Cette croissance-là qui se trouve en Jésus-Christ et que Dieu, lui, désire accomplir dans notre vie et dans notre cœur. Alors qu'on regarde cette belle révélation ce matin, ce beau passage, il faut comprendre qu'il y a ce besoin d'un changement de cœur. Il y a ce besoin d'un changement de cœur. Peut-être que vous dites, oui, mais moi, ce matin, là, je ne suis pas une personne rancunière. Moi, ce matin, je n'ai pas tendance là, à me mettre en colère, je n'ai pas tendance à être irrité, je n'ai pas tendance à laisser des ressentiments se développer en moi. Gloire à Dieu! Au point où nous sommes parvenus, la Bible dit dans Philippiens 2,15, marchons d'un même pas. Puis il y en a qui sont faibles à cet égard, puis il y en a qui ont déjà eu des victoires ou qui ils sont plus libres en Jésus-Christ, mais j'aimerais vous dire que peut-être ça va changer à l'avenir. Qui sait ce qui pourrait se produire? Qui sait ce qu'un voisin pourrait nous faire vivre? Qui sait ce qu'une personne dans notre famille pourrait nous permettre d'expérimenter? Dieu nous dit, ces vérités-là sont inspirées, sont utiles. On est mieux de se préparer spirituellement. On est mieux d'être ouvert envers la possibilité qu'un jour, nous aussi, nous devenions un chrétien amer envers autrui. Dieu dit non, je ne veux pas ça dans ta vie. Ce changement de cœur, cette transformation qui vient du Seigneur, cette possibilité de surmonter l'amertume grâce à l'œuvre de Dieu dans notre vie, cette transformation de notre perspective alors qu'on prend cet esprit de vengeance et qu'on vient au Seigneur et qu'on dit, tiens Seigneur, je te remets ça. C'est toi qui es en charge, c'est toi qui es au contrôle, c'est toi qui vois les injures que j'ai vécues. Tiens, je me décharge sur toi de cet esprit-là. Je ne veux pas être amer. Je ne veux pas être en colère. Je ne veux pas avoir des ressentiments. Quand on arrive devant quelqu'un, on n'est même pas capable de la regarder tellement qu'on la déteste. On voudrait juste lui sauter dans le cou, n'est-ce pas? C'est le genre de réalité-là que Dieu dit non, je veux te libérer, je veux te transformer. J'aime bien ce que Salomon a dit à son fils, probablement en face de cette tentation-là, lui aussi, dans sa vie, il a dit, ne dis pas, je rendrai le mal. Et pas que je veux me venger. Ne dis pas cela, au contraire, espère en l'Éternel, espère dans ton Dieu, et il te délivrera. Il va te délivrer de la haine de ton cœur. Il va te délivrer de l'amertume de ton âme, de tes ressentiments, si tu te tournes vers lui et le laisses transformer ton cœur. Le laisse te changer à l'image de Jésus-Christ. Un auteur nous dit, la foi nous permet de surmonter l'amertume de notre cœur en nous abandonnant à l'amour et au pardon de Dieu. En se tournant vers sa voie, en se tournant vers son agissement envers l'être pécheur, envers ceux qui ont giflé le Seigneur Jésus, envers ceux qui l'ont flagellé, envers ceux qui l'ont cloué sur la croix, envers ceux qui se moquaient de lui dans son supplice, envers n'importe qui viendrait dans notre vie et qui nous ferait subir des injustices. Dieu nous dit, on peut surmonter ces choses. Lorsque nous nous concentrons sur la victoire de Christ sur la croix, il a demandé ce pardon, nous apprenons à abandonner le ressentiment et à accepter la paix qui vient du fait de savoir que nous sommes profondément aimés et pardonnés, comme on l'a vu dans notre parabole la semaine passée, les millions de dollars de dettes qu'on avait envers Dieu. Puis là, envers les quelques milliers d'offenses de nos prochains, on peut dire, wow, laisse tomber cela. Hein, on pardonne la dette aux autres. Regardez dans Romains chapitre 12, au verset 14.
Les impératifs du texte sont bien clairs. Romains chapitre 12 au verset 14. On nous dit, bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et quoi? Et ne maudissez pas. Soyez pas timides ce matin. Bénissez et quoi? Ne maudissez pas. Ah, Dieu dit, je ne veux pas cela dans votre vie. Verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal, en passant, quand Dieu commande, Dieu le permet. Si Dieu nous demande quelque chose, il nous fait grandir, il nous donne la victoire pour qu'on accomplisse sa volonté. Ça fonctionne toujours comme ça dans les voies du Seigneur. Puis quand on voit qu'on a tellement de la misère à obéir à quelque chose qu'il nous demande, on doit dire, Seigneur, change-moi. Seigneur, fais-moi grandir. Transforme-moi, parce que c'est clair, là, tu me le dis. À ne rendez à personne le mal pour le mal. Personne, nada. Hein, il n'y en a pas de monde dans ma vie auprès desquels je dois me venger. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, et des fois les autres ne veulent pas, mais ça, ce n'est pas votre responsabilité. Mais on nous dit, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, c'est sous-entendu, la colère du juste juge, la colère de notre Dieu. Parce qu'ultimement, toutes ces offenses-là, 2 Thessaloniciens chapitre 1, versets 7 et 8, nous dit qu'un jour, ceux qui nous auront fait vivre des choses difficiles en tant que chrétiens, eux, ils vont subir ces mêmes pressions-là devant Dieu. Ils nous ont insultés, ils vont avoir des insultes, ils nous ont fait vivre des douleurs. S'ils ne se repentent pas nécessairement, Dieu réserve ça dans sa justice, que ceux qui nous ont fait. Allez voir le passage, je vois des points d'interrogation. Mais ça nous dit clairement cela, que nous, on va être dans la paix, dans la gloire. Mais les gens qui nous auront offensés, qui auront été durs envers nous dans notre vie chrétienne parce qu'on appartenait au Seigneur, eux, ils vont souffrir de cela. Ça va faire partie de la condamnation qu'ils vont recevoir dans la prochaine vie. Après la mort, Hébreux 9, 27, vient le jugement. Et le jugement de ceux qui ont fait souffrir les enfants de Dieu, à cause qu'ils marchaient dans le Seigneur. Mais laissez agir la colère, car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Et cette victoire pour le chrétien est certainement possible. Si l'enfant de Dieu est prêt à avouer son état, avouer qu'il est amer, avouer qu'il a des ressentiments envers les gens, s'il est prêt à remettre ces sentiments-là entre les mains de son Dieu, s'il est prêt à obéir au Seigneur plutôt qu'à ses sentiments, puis je vous ai dit, les ressentiments, la jalousie, puis la colère, puis ces choses-là, c'est des émotions très fortes. Mais qui doit dominer sur notre cœur? Nos émotions, nos sentiments, ou est-ce que c'est le Seigneur? C'est Dieu qui veut prendre la prééminence dans notre vie, puis nous donner cette victoire-là, nous permettre de grandir grâce à notre Maître et à accomplir sa volonté. Jean était un chrétien qui nourrissait une profonde amertume envers ceux qui lui avaient fait du tort et qui l'avaient blessé profondément. Son cœur s'était refroidi envers l'Église et envers le Seigneur, l'isolant de ses amis et de sa famille. C'est jamais des bonnes décisions à prendre. Quand on a beaucoup d'émotions, quand on vit beaucoup de pression dans notre cœur, puis là de dire, je vais arrêter d'aller à l'Église. Il y en a qui réagissent comme ça. Puis je vais arrêter de côtoyer des chrétiens. Puis je vais arrêter de lire le manuel de vie. Parce que là, ce que je vis en ce moment, juste en passant, les psychologues, si vous vivez des choses difficiles, nous, on a expérimenté ça avec des chrétiens de notre assemblée à différents endroits, Chicoutimi, puis ainsi de suite, où ces gens-là sont allés voir les psychologues, puis en regardant les éléments de leur vie, les psychologues ont dit, l'Église, la Bible, les chrétiens, enlève ça dans ta vie. Tu vas être plus heureux. Hein? Tu vas être plus épanoui si tu n'as pas ces choses-là dans ta vie. C'est totalement le contraire de ce que Dieu nous dit, ce que Dieu nous enseigne, mais c'était la réaction de Jean. Un jour, un ami au travail l'a invité à une retraite évangélique. Une retraite qui allait être concentrée sur une exhortation pendant les jours de la retraite de prendre un temps sérieux devant le Seigneur. Un temps seul dans la prière, puis de prendre les heures que ça prenait
pour vraiment s'assurer de régler des choses dans sa vie. Puis à la surprise de son ami, Jean qui était là, qui était malheureux, qui était déçu de sa vie chrétienne, a entendu cela et a dit, certainement, je vais y aller. Puis là, il est allé à cette retraite-là, puis nécessairement, il y avait un temps d'enseignement, puis il y avait des prières aussi publiques ensemble. Puis après ça, ils s'en allaient dans leur chambre, puis là, ils prenaient un temps dans le Seigneur. Alors que Jean a fait cela, pendant ces jours-là de la retraite, il a ressenti le doux murmure de son Dieu, qui lui disait sans cesse, lâche prise, lâche prise. Cesse de contrôler les situations de ta vie. Cesse de vouloir rendre aux autres ce que tu as vécu. Arrête de te fâcher comme ça, puis d'agir comme ça. Lâche prise. Puis à travers les larmes et les confessions au Seigneur, Jean a abandonné sa douleur devant le trône de la grâce, puis il est ressorti de cette retraite-là un chrétien totalement rafraîchi. Un chrétien totalement joyeux d'être en relation avec Dieu. Puis dans les mois qui ont suivi, tout le monde dans son entourage, autant les chrétiens de l'Église, les gens de sa famille, ses amis, ont tous entendu comment Dieu l'avait rétabli, comment Dieu s'était manifesté, comment Dieu avait brisé les chaînes de ses ressentiments. Il l'avait rempli de joie, il l'avait transformé pour devenir un chrétien joyeux dans sa vie. Ça, ce potentiel-là, c'est pour tous les enfants de Dieu. Hein, quand on est prêt à être sérieux, quand on est prêt à dire « Wow, ça, c'est pas bien ce qui se passe là ». Le mal à l'intérieur autant que le mal à l'extérieur, Dieu peut le changer pour accomplir sa volonté. Oh, je me souviens d'un jeune homme que j'étais allé visiter, qui avait fait profession de foi, s'était fait baptiser, tout ça. Puis qui ne venait plus à l'église. Puis ça s'était produit presque instantanément après son baptême. Il avait cessé de venir à l'église. Là, je suis allé le voir, j'ai dit, je ne comprends pas, comment ça se fait? Est-ce que le baptême, c'était une occasion de chute? Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit non. Il dit au contraire, là, je me suis aperçu que ma place était dans l'église chrétienne. Mais il dit, il y a plein de gens dans l'assemblée, auprès desquels, surtout des gens de ma famille, que je suis vraiment en colère contre eux. Je ne suis pas capable de les supporter. Et pourtant, c'est là qu'ils vont à cette église-là. Puis là, avec exhortation, tout ça, j'essaie de l'encourager, mais il me disait toujours, je ne peux pas aller. Je ne peux pas aller. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas saisi, puis Dieu le connaît nécessairement. Mais évidemment, s'il était rempli de ces racines d'amertume dans son cœur, c'est évidemment qu'il n'avait pas réussi à se tourner vers Dieu, puis il n'avait pas choisi d'être libéré par le Seigneur. Ce chrétien-là, jusqu'à nos jours, ne va pas dans l'Église chrétienne parce qu'il a des ressentiments contre autrui. Quelle vie chrétienne malheureuse. Quel temps douloureux qu'on a. Et l'Esprit de Dieu, ce matin, veut que chacun de nous, on puisse comprendre notre responsabilité et nous dire, prenez garde, encore une fois, que personne parmi les chrétiens ne rende à autrui le mal pour le mal, mais au contraire, poursuivez toujours le bien, soit entre vous, puis même il élargit la relation chrétienne, puis il dit on va aller même envers d'autres relations, soit envers tous, alors que Dieu veut qu'on soit bon envers tous les hommes, parce que c'est possible en Jésus-Christ. Maintenant, remarquez dans notre passage ce matin, comment est-ce que cette transformation de cœur-là se manifeste de manière pratique. Puis comment est-ce qu'on voit dans notre texte la bonté du chrétien qui a été transformé par le Seigneur. La bonté de l'enfant de Dieu. Grâce à l'œuvre de Dieu dans son cœur, grâce à la liberté de faire ce qui est bien qui se trouve en Jésus-Christ, grâce à la puissance de l'Esprit de Dieu dans son homme intérieur qui lui permet de choisir, nécessairement c'est une question de volonté et bien souvent pas de sentiment. Si on est des chrétiens matures, c'est la volonté qui doit diriger, n'est-ce pas? Jésus, après 40 jours de jeûne, avait son corps criait pour la nourriture. Ses sentiments, c'était « Je peux-tu changer ces pierres-là en pain puis manger? » Puis le tentateur, il est venu dans cet état-là de faiblesse, puis il a dit « Si tu es vraiment le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain, puis mange la nourriture. »
Puis là, dans tous ces sentiments-là, la volonté de Jésus, son esprit envers Dieu, a pris le contrôle, puis a dit non, il est écrit. Puis quand on est capable, lorsque ça va pas bien, quand on est capable, lorsqu'on a toutes sortes de ressentiments, de dire, ah, il est écrit. Non, je ne ferai pas ça. Parce que le Seigneur me dit exactement ce qu'il veut. Et là, on passe au-delà de nos sentiments pour suivre notre volonté et accomplir la volonté de Dieu. Regardez au verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. C'est un peu redondant, mais c'est important. Personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes, s'il est possible, autant que cela dépend de vous. Soyez en paix envers tous les hommes ou avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Et vous savez ce qui est frappant? C'est que là, Paul dit ça à des chrétiens dans la ville impériale de Rome. Des chrétiens que sous l'empereur Claude avaient été chassés de leur maison, avaient été chassés de leur habitation, de leur travail. Puis là, il est capable de communiquer avec eux. Mais c'est des gens qui ont été déplacés à cause de toute la persécution de cet empereur-là. Il y a eu 10 grandes persécutions après le début de l'Église chrétienne. Certaines étaient plus locales, comme dans la ville de Rome, certaines étaient universelles dans tout l'Empire, mais certains des écrits du Nouveau Testament adressent des chrétiens qui avaient vécu de telles injustices. Pourquoi? Parce qu'ils avaient cru en Jésus-Christ. Parce qu'ils avaient mis leur foi dans le salut qui se trouve dans la parole de Dieu. J'aimerais vous dire, il y a un sentiment à travers les nations en ce moment contre ceux qui se disent chrétiens, contre ceux qui disent suivre la parole de Dieu. Au 21e siècle, en 2024, il y a des gens qui meurent sur la planète Terre. Pourquoi? Parce qu'ils disent que Jésus-Christ est leur sauveur. Et peut-être un jour, ce sera la réalité pour nous aussi. Et là, Dieu nous aborde avec cette réalité-là, verset 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, et laissez agir la colère. Remettez ça entre les mains de Dieu. Déchargez-vous de ces sentiments-là, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. C'est ça mon plan. Mais, voici ce que toi, tu peux faire. Si ton ennemi a faim, et vous remarquez, ton ennemi, la personne qui t'a offensé, la personne qui t'a blessé, la personne envers laquelle tu as ces ressentiments-là. Si ton ennemi a faim, si tu aimerais le punir, fais pas ça. Donne-lui à manger. Sois bon envers ton ennemi. S'il a soif, donne-lui à boire. Prends soin de ses besoins. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Moi, je crois que tu vas ouvrir sa conscience à l'œuvre de Dieu, alors qu'il va expérimenter ta bonté, ton amour inconditionnel. Que le Seigneur va pouvoir travailler dans son cœur. Là, on nous dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Sois victorieux au niveau de tes ressentiments, au niveau de ton désir de te venger. À la lumière de la promesse de Dieu d'exécuter la vengeance, un chrétien devrait donc nourrir son ennemi et étancher sa soif. En bref, il devrait répondre à son mal par l'amour chrétien. Ne vous laissez pas vaincre par le mal. Ne cédez pas à la tentation de riposter, mais surmontez le mal par le bien, en faisant ce qui est bien. J'aimais tellement ça, un des auteurs a raconté une histoire qui s'est produite en Chine. Et il a raconté comment un empereur chinois a été informé que ses ennemis s'étaient soulevés dans une des provinces éloignées. Là, tous ses officiers étaient venus le voir, le premier ministre était venu le voir, et on dit, tu ne peux pas tolérer ça, il faut faire quelque chose. Puis il a dit, oui, certainement, venez puis suivez-moi, puis on va aller détruire nos ennemis. Puis il marcha avec toute son armée à leur rencontre, et les rebelles se soumirent dès qu'ils l'ont vu arriver. Ils ont vu une immense armée. On dit, même aujourd'hui, les Chinois, ils ont combien de soldats disponibles? Des millions. Puis ils ont vu ça arriver, puis ils se sont soumis.
Tous pensèrent, parmi les soldats, qu'il allait tirer la plus éclatante vengeance contre ses ennemis, mais ils furent surpris de voir les captifs traités avec bonté et humanité. « Comment? » s'écria le premier ministre. « Est-ce ainsi que vous remplissez votre promesse en parlant au roi? Votre parole royale a été donnée que vos ennemis seraient détruits instantanément. Et voilà que vous leur avez pardonné à tous et même caressé quelques-uns d'entre eux. J'ai promis, répondit l'empereur d'un air songé, de détruire mes ennemis. J'ai tenu ma parole, car voyez-vous, ils ne sont plus mes ennemis. Je me suis fait d'eux mes amis, grâce à ma générosité royale et à mon pardon pour chacun d'eux. C'est le président américain Abraham Lincoln qui avait dit dans un discours, il dit, la meilleure manière de détruire mes ennemis est d'en faire mes amis, d'être bon envers eux, d'aller se réconcilier, d'être conciliant dans les relations, si cela dépend de nous nécessairement. Mais Abraham Lincoln disait, ça marche lorsqu'on vient voir des gens qui nous détestent, on commence à agir avec bonté et générosité. Souvent, on va rétablir les relations, on va avoir la victoire sur la situation. Et c'est ce que le Seigneur veut pour chacun de nous ce matin. C'est ce qu'il veut que l'enfant de Dieu comprenne. Alors qu'on connaît la grâce du Seigneur, puis qu'on est transformé de plus en plus en son image. Alors, qu'est-ce qu'on doit se rappeler? On doit se rappeler que le désir de vengeance est possible dans le cœur du croyant. Ça peut arriver qu'on laisse l'amertume se développer, les racines de notre colère là, venir imbiber notre cœur. Et nécessairement, la Bible nous dit dans Proverbe 4 au verset 23 que le cœur, c'est la source de toute notre vie. Quand les choses sortent par notre bouche, quand les choses sortent dans nos agissements, dans nos attitudes, ça vient du cœur. Si c'est l'amertume qui est là, ancrée, qui se manifeste, à un moment donné, ça va paraître. Mais c'est possible dans la vie des chrétiens. Je pense que c'est pour ça qu'on doit prier les uns pour les autres. Que le Seigneur nous aide à veiller sur l'état de notre cœur, puis nous assurer d'avoir son amour qui va remplir notre cœur. Mais on voit que c'est un changement de cœur qui est possible par la grâce de Dieu. Une œuvre merveilleuse du Seigneur. Alors qu'il ne reste pas dans le superficiel. Je pense qu'après des années de vie chrétienne, au début de notre vie chrétienne, il y a beaucoup de choses qui vont changer à l'extérieur, dans nos paroles, notre conduite, et ainsi de suite. Mais à la longue, ça va de plus en plus à l'intérieur. Là, ça va dans les motivations, ça va dans les passions, ça va dans les désirs les plus profonds, dans notre raisonnement, dans nos pensées, on est renouvelé. Puis là, l'œuvre de Dieu peut faire en sorte que ça devienne une victoire dans notre cœur. Que là, on surmonte nos ressentiments. On surmonte notre haine. J'ai déjà parlé comment mon père m'avait traité quand j'étais jeune. À l'âge de 8 ans, il m'avait dit, c'est fini, je ne peux rien savoir de toi. Tu vas vivre, je vais te permettre de vivre dans notre maison, je vais même prendre soin de toi, pourvoir pour toi, mais jamais plus est-ce qu'on va se parler. Jamais plus est-ce qu'on va avoir de relations. Quand je voulais lancer la balle avec quelqu'un, le baseball, j'aimais beaucoup ça. Quand je voulais lancer la balle avec quelqu'un, je me trouvais quelqu'un d'autre. Mon père, il n'y avait pas de question. Quand je voulais aller faire du vélo, j'aimais beaucoup faire du vélo, j'allais avec ma mère ou quelqu'un d'autre. Quand je voulais aller faire du ski, pas du ski alpin, du ski de fond, ça aussi, j'aimais beaucoup ça, je me trouvais quelqu'un d'autre. Jamais mon père gardait ses paroles. Un soldat qui était convaincu d'une chose, il ne changeait pas. Et jamais est-ce qu'il faisait ces choses-là. Quelqu'un m'a demandé, oui, mais j'ai entendu que finalement, après avoir été sauvé, tu as commencé à prendre du temps avec lui, puis à t'investir, mon épouse et moi, avec nos enfants. Il aimait beaucoup nos enfants. Pendant 25 ans, on est allé, on a pris soin de lui. Tu dis, comment est-ce que tu as surmonté tes sentiments? Je dis bien souvent, les sentiments étaient toujours là. Mais la Bible dit, honore ton père et ta mère. Puis là, j'ai suivi la parole de Dieu plutôt que mes sentiments. J'avoue, à la longue, c'était plus facile, parce que je n'y pensais pas à toutes les injustices, tous les sévices qu'on avait vécus, puis ainsi de suite, les folies de notre vie familiale. Mais Dieu nous avait donné cette victoire-là dans notre cœur. Puis quand il était en soins palliatifs, puis il était en train de mourir du cancer,
j'aimerais vous dire, mon seul désir, c'est qu'il soit sauvé. Mon seul désir, c'est qu'il soit pardonné. Puis que les 4 J, Jean-Claude, Jocelyne, Jean et Jannick, qu'on puisse passer l'éternité ensemble dans la présence de Dieu. Pourquoi? À cause de l'œuvre dans le camp, de la transformation, puis nécessairement, pratiquement, la bonté. Alors, on commence à faire ce qui est bien envers les autres. On commence à s'occuper d'eux, à s'investir en eux. Quand quelqu'un me demande, oui, mais je vais dans ma famille, je suis le seul chrétien, qu'est-ce que je fais avec les inconvertis? C'est pas facile. Je dis, aie un esprit de serviteur. Va là, puis fais la vaisselle après le repas. Va là, puis aide-les s'ils accomplissent des tâches quelconques. Aie un esprit de serviteur. Pourquoi? Parce que la Bible dit que par amour, on se rend serviteurs les uns des autres. Galates 5 au verset 9. Ça, c'est un beau témoignage de l'amour qui vient de notre Dieu, si on a un esprit de serviteur. Puis que le Seigneur nous permette d'avoir cette attitude-là envers tous. Et ce témoignage-là, que Dieu est dans ma vie et que Dieu a changé mon amertume en amour pour la gloire de mon Sauveur. Nous allons prier ensemble. Mon Père Céleste, je veux te remercier, Seigneur, ce matin pour ce privilège encore de te connaître, ce privilège d'avoir le manuel de vie, ce livre d'instruction pour l'Église de Jésus-Christ, ce livre, Seigneur, qui nous présente ton plan, qui nous présente ta volonté, qui va nous reprendre sur certaines choses, qui va nous corriger dans d'autres choses, Seigneur, qui va nous discipliner, nous entraîner dans la justice pour qu'on soit de plus en plus victorieux. Ô Père, je te prie pour chacun de nous, que tu puisses nous aider à veiller sur l'état de notre cœur, que tu puisses nous permettre de serrer des vérités dans notre âme, Seigneur, des vérités de ta parole, pour que notre volonté suive ton plan plutôt que nos sentiments. Seigneur, transforme-nous, aide-nous à grandir dans tes voies, et à être de plus en plus victorieux. Nous te prions ce matin, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. J'aimerais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, en terminant.